comment ça va? Bon, je rattache ma touffe parce qu'elle est gêne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on se retrouve pour la suite de l'album. Et oui, il va bien falloir qu'on avance, hein, quand même. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire tous les montages de... comment ça s'appelle? Tous les montages des pages. Voilà, on va finir donc tous les montages des pages ici avant de passer à la déco. Et du coup, prochaine vidéo, je pense qu'on fera déjà la déco de la première page ensemble. Voilà, avec photo, s'il y a photo. Voilà. Donc on y va, je vous passe sur mes mains et puis on s'occupe de ça. Donc, c'est parti. Et voilà, donc notre album se présente avec la première page. On a dit qu'on mettrait une pochette. Elle n'est pas collée parce qu'on n'a pas mis le papier déco. Donc ça c'est fait. Ici on a fait des petits rabats. Hop, hop, hop. Donc ici je voulais faire comme j'ai fait ici avec mon petit ruban. Donc ça c'était la première page. Elle est faite, on n'en parle plus. Et ici on a ces deux pages là ensemble. Donc ça en principe c'est avec ça d'ailleurs je crois. Oui c'est ça. Un truc dans le genre ou non c'est ça, oh je sais plus, ça y est, oui ça a été rajouté sur la première page, donc c'est ça. Voilà, alors du coup on a ici hop, le rabat, on va dire que c'est celui-là, on va dire, oh, c'est pas grave, hein, ça c'est pas très grave. Ensuite on a la page là et derrière on a un rabat que nous on n'a pas, il est ici mais c'est pas grave, et on va se rajouter une page comme ça. Parce que du coup, oui, c'est ça, 2, 3, et la 4, elle est là. C'est ça. Donc, du coup, ici, on va se faire un petit truc comme ça avec le ruban. D'accord? Donc, pour ça, en fait, on va peut-être mettre le ruban ici. Vous voyez, sur le petit rabat là. On va mettre le ruban ici. Il ira jusqu'ici. Voilà, de là à là. Et ici au milieu, on va ici faire un accordéon. Et ici, je verrai ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire des rabats, mais un comme ça et un comme ça. Voilà, donc ici déjà, on va former l'accordéon. Et du coup, est-ce que celui-là, il irait ou pas? Oui, j'ai sorti des rubans, mais je ne sais pas lequel je vais mettre en fait. Mais je pense que je vais partir sur celui-là. Alors, on y va. Donc, ici, un accordéon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Si je prenais dans le bon sens, ça irait peut-être mieux. Ouais, c'est ça. Du 14,5 sur 14,5, je crois. C'est ça. Donc ça, c'est 14,5 sur 15,5. Et donc, du coup, là, on est sur du foncé, je crois. Si ma mémoire est bonne, ouais. Donc, je vais prendre des feuilles comme ça, une feuille comme ça, une feuille comme ça. Je fous le bordel. Pour garder toujours le même esprit dans mon album. Donc vous, si vous avez tout fait en noir, vous prenez que des feuilles noires. Si vous avez fait tout en craft, vous faites du craft. Et ainsi de suite. Hein, on est d'accord. Donc là, je vais faire... Pour mon accordéon, je vais en faire 3. Ouais, 3. Donc il m'en faudra 2 dans celui-là. Donc 2 pages de 15,5 sur 14,5. 15,5. Je suis sur 14. Donc 15,5, c'est pas là. Hein. Oui, mais non. Oui, je vais faire 14,5 parce que comme ça, j'aurai peut-être moins de chute. Donc 14,5. Hop, sur 15,5. En voilà une. Donc ça, je garde de côté. Ça peut servir pour faire une pochette, par exemple, un tag. Ou... Je fais mon petit rabat de ce côté-là, du coup, de 15,5. Hop, voilà. Donc, on a les 15,5, un petit centimètre pour faire la languette sur 14,5. Je fais pareil avec celle-ci, donc 15,5. Est-ce que j'ai 14,5 comme ça? On va peut-être vérifier avant de faire une bêtise. Oui, je les ai. Bon, là, je garde pas la chute, hein, elle est toute petite, minime. Voilà, donc ça, je vire. 14,5 sur 15,5. On y va, hop, sur 15,5. Pareil, je garde la chute et je fais un pli à 1 cm. Donc 1 cm ici. Je plie. Voilà. Je prends donc mon autre feuille. Pareil, je vais faire 14,5. Voilà, 14,5. Je mets de côté parce que ça va me resservir plus tard. Sur 15,5. 15,5 ici, je garde la chute.
Et je fais un rabat de 1 cm. Donc, marquage à 1 cm. On a fait, c'est bon. Je pousse, je range le massicot pour le moment. Je vais prendre des ciseaux, je vais venir tout de suite couper en biseau mes languettes. Voilà, 1, 2 et 3. Ensuite, je viens marquer les plis. Donc, je sors un plioir et je viens marquer les plis. Oups. Un pli. 2 plis. 3 plis. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 plis. Maintenant, je vais former mon accordéon. Donc, je vais mettre celle-ci, par exemple. Alors, non, je vais vous expliquer mieux que ça parce que là, je suis en train de vous faire des bêtises. Donc là, j'ai mon pli. On est d'accord? C'est celle qui ira, que je vous explique tout au lieu de faire moi et puis pour vous expliquer, n'est-ce pas? Donc, ce pli-là, il ira se coller ici, en fait. Voilà. Du coup, celle-là, donc, si vous êtes comme moi bicolore, j'ai voulu bleu, bleu clair, bleu foncé. Hein. Celle-ci, du coup, le rabat, bon, le rabat, il est ici. Je vais venir le coller au bord de ma page bleue claire. Voilà, bord à bord. Hop, comme ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre comme ça, d'accord? Et la dernière, du coup, le rabat, il est de ce côté-là pour la feuille d'avant. Donc, le rabat qui est ici va venir ici, sur ce côté-là. Voilà. Et du coup, on a notre forme. Et quand on va tirer, on aura bien l'accordéon. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant de coller sur mon fond, je vais prendre ma colle et je vais venir, je vais venir coller directement déjà celles que j'ai positionnées avec vous. Comme ça, on ne se trompera pas. Donc, je vais prendre la première. Hop. Je viens mettre un petit peu de colle. Voilà, sur ma languette. Hein. Voilà, j'étale bien pour qu'il y en ait partout, mais pas trop non plus. J'ai pas pris de chiffon propre. Donc, je vais attraper un petit chiffon propre. Voilà. Un petit chiffon propre. Je vais venir donc le côté ici. Donc, attention, c'est en face. Hop, je viens attraper ma feuille. Je me mets bien bord à bord. En haut, en bas, sur le côté. Là, je suis bien. Donc là, je vais venir avec mon plioir, appuyer un petit peu, que ça colle bien. Je l'ouvre pour vérifier. Voilà, il y a un petit peu de colle qui est sorti. Je viens tout de suite nettoyer. Et voilà, on ne voit plus. Donc là, on a bien, sauf que moi, je l'ai mis dans votre sens, voilà, notre rabat qui est collé. Donc là, on a le rabat bleu qui va venir sur notre feuille bleue dont le rabat sera par là. Je vous le mets comme ça, voilà. On a bien le rabat ici, donc notre rabat bleu là, il ira là, à l'inverse. Donc, je vais faire pareil. Alors par contre, je vais ouvrir pour voir beaucoup mieux ce que je fais, voilà. Et je vais venir pareil, bord à bord, en haut, en bas et sur le côté. Faire quelque chose de bien propre. Voilà. Ça a bougé quand j'ai bougé, voilà. Non, ça a bougé quand j'ai bougé la feuille, voilà. Pareil, j'enlève toujours la colle qui dépasse. Je vais regarder de l'autre côté. C'est impeccable. Nickel, voilà. Donc là, j'ai bien mon petit accordéon, vous voyez. Quand j'ouvre, hop, et hop. Donc ça bougera aussi. Hein. Je vais donc venir le coller directement sur mon album. Donc pareil, je mets de la colle sur la petite languette. Il y a des sirènes. C'est pas moi, il a appelé. Du coup, oui, ici.
voilà, on a bien collé notre petit accordéon. Ça fera ceci. On est bien. On va faire derrière ici. Donc derrière ici, on a dit qu'on mettrait des rabats. Donc justement, il me reste une chute comme ça et je vais en mettre 2 comme ça en fait. Ça tombe bien parce que c'est celle qui me reste le plus, je crois. Parce qu'on n'a pas fini l'album, donc attention, attention. Vais-je avoir assez de feuilles? J'espère. Donc d'ici, ici pareil, je vais faire 15,5 sur 14,5. Allez, on y va. Il nous faudra 2 rabats. Donc 15,5 sur 14,5. Hop, hop, hop. Donc 15,5. J'aurais pas dû me mettre sur mon album, mais c'est pas grave. 15,5. Donc pareil, je garde la chute. Hop. Je vais faire un rabat de 1 cm comme d'habitude. Voilà. Pareil ici. 15,5 sur 14,5. Donc je vais faire 14,5 d'abord. 14,5 sur 15,5. Un pli à 1 cm. Et voilà, on a nos 2 rabats, c'est fait. Hop, je range le massicot. Je vais recouper mes petites languettes. Oups, pardon. Voilà, je refais pareil sur celle-ci. Voilà. Et je vais venir coller mes rabats. Alors, du coup, je fais le pliage peut-être avant. Hein, c'est quand même mieux de marquer les plis avant. On va venir le coller ici. Je refais le rabat ici. Et ici, que je vais venir coller à l'intérieur ici. Voilà. Donc là, on aura ça qui fermera avec ça et le ruban. Alors, on y va, on colle ça. Il ne nous reste plus qu'à préparer les autres feuilles. Donc, le ruban, je l'ai sorti, mais ce sera sur la prochaine vidéo. Mais comme ça, vous le savez déjà. Voilà, voilà. Si je peux vous le dire en avance, c'est aussi bien. Des fois, vous saurez que vous en aurez besoin. Donc là, je vais mettre bien au bord, pareil que d'habitude. Là, c'est pareil, il y a de la colle qui dépasse. Je vais venir l'essuyer. Voilà. Et voilà. Ici, pareil. Je viens mettre ma colle et j'étale. Et là, vous voyez, il n'a pas eu assez sur ce côté-là. Je vais en remettre un tout petit peu. Que je vais venir rétaler aussi. Voilà. Donc, je viens, pareil, coller bord à bord. J'ai dû me tromper quelque part. J'ai oublié de couper à 14,5. Hop là! Rectification, vite les filles, on rectifie, on met à 14,5. Et oui, ça arrive des fois les erreurs. Vous voyez, la preuve. Donc, ça dépasse. Il y avait un souci, n'est-ce pas? Je vais vérifier que c'est ça avant de couper la languette. C'est ça. J'avais oublié de couper à 14,5. Et vous ne pouviez pas me le dire, franchement. Hein? Non, mais c'est vrai, franchement, les filles, on ne peut pas compter sur vous. Alors, du coup, je vais venir le mettre ici. Bord à bord, nickel. Et bien là, d'un coup, c'est beaucoup mieux. Hein. On est d'accord? Allez, vous. Voilà, ça se voit plus. Les erreurs sont rectifiables des fois. Eh oui. Allez, zouf, hop. Donc la deuxième page, c'est bon, elle est finie. Il restera à décorer et à mettre le ruban. Donc comme j'avais dit, ici. Voilà. On passe à celle-ci. Alors sur celle-ci, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je n'ai pas encore regardé, je ne sais plus. Oui, ici on va mettre une feuille aimantée. Donc on va faire une petite languette pour faire une feuille aimantée. À l'intérieur, bah, c'est là où il y avait l'accordéon que je n'ai pas fait, j'ai fait avant. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre une pochette. Ouais, ici, on va mettre une pochette avec... oui, bah non, parce que du coup, ça va pas faire sympa ce que je suis en train de dire, moi.
Ça va pas faire stylé sinon. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, laisser comme ça, en fait, hein, je pense. Ou rajouter juste un tout petit... Oui, c'est ça, on va faire. J'ai trouvé. Oui, on va faire ça, vous allez voir. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le système là. Que je vous rappelle, je ne vous ai pas montré. Voilà, ce système là où c'est aimanté. De base. Voilà. De base, il est aimanté. À l'intérieur, j'avais fait le truc en accordéon là. Voilà. Sauf que nous, on vient de le faire sur la page d'avant. Donc, on va juste utiliser ça. Pour faire ça. Et on va faire ce qu'on a ici. Voilà. En fait. On va refaire la petite pochette comme ça qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, voilà. Et on verra ce qu'on mettra dans la pochette après. Donc, on y va. On est parti pour ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un rabat. C'est cette page-là, hein? Oui. Donc, on va rajouter un rabat ici. Il n'en faut pas un énorme. Alors, est-ce que ça suffirait? Ouais, moi, ça me va, hein, puisqu'on rajoute un petit bout là. Donc, moi, ça me va. Voilà. Donc, je vais prendre, hop, ce petit morceau-là que je vais mettre sur... Ah oui, il ne faut pas oublier qu'il y a 1 cm aussi. Oui, ça peut le faire. Donc, je vais le couper à 14,5. Voilà, 14,5. Donc, on prend dans nos chutes, hein. Attention, hein. Allez pas couper une feuille. Donc, vous prenez une chute, une des assez grandes qu'on avait de départ, hein, quand on a fait nos pages. On vient faire un petit rabat de 1 cm. Super. Est-ce que vous avez vu la bêtise que je viens de faire? Donc, ça va plus. Voilà. Bah, j'en prends une autre. C'est pas grave, elle servira pour autre chose. Je vous dis quelque chose et puis du coup, je fais pas attention. Et voilà. Bon, 14,5. Je recommence. Je mets celui-là là-haut pour éviter que je me refasse avoir. Je refais un pli sur le côté pour faire le rabat donc de 1 cm avec le plioir et pas avec le massifou qui coupe. Enfin, pas la lame qui coupe, quoi. Ah non, mais je vous jure, il y a des jours. Je viens refaire mes petites languettes. Tac. Tac. Je viens marquer le pli. Voilà, on vient marquer le pli. Voilà. Je vais venir le coller. Donc, je vais vérifier quand même que ce que je voulais faire, ça passe. Nickel. Donc, ça passe nickel. Impeccable. Donc, on va coller directement notre petite languette rabat supplémentaire. Donc, j'ouvre le rabat surtout. Hein. Je fais sur la page du fond. Je viens coller. Donc, ce que je viens de faire. Bien au bord, comme d'habitude. Voilà. Donc, je viens appuyer ici pour que ça colle bien. Voilà. Et voilà. Donc, on a notre rabat, comme ceci. Maintenant, je vais venir faire un autre rabat ici. Alors, pour faire ce rabat, je vais prendre... par contre, on ne va pas le coller de suite. Parce que, comme vous voyez là, on a mis du papier déco en dessous. Donc, on va juste le former. Et comme l'autre jour, on ne va pas coller. D'accord? On fera ça au moment de la déco. Mais on sait que là, il y aura pareil, une petite languette. Je sais pas, moi, je vais prendre celle-ci. Est-ce que j'ai plus petit ou pas? Ce que j'aurais dû faire, c'est trier par couleur mes chutes. On y verrait plus clair. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, je veux une foncée pour aller sur mon bleu clair. Donc, en foncé, oui, il y a celle-ci qui est peut-être plus petite, qui est plus fine. Waouh, celle-ci. Non, c'est la même. Ok. Donc, on va prendre celle-ci en chute. Donc, c'est une des chutes, pareil, hein, vous prenez dans vos chutes de papier qu'on a depuis qu'on a commencé l'album. Donc, on en a un sacré paquet hein, quand même de chutes, hein, je vous le dis. Donc, on va les utiliser. Ah, bah là, j'avais une grande feuille. Voilà, on va les utiliser. On ne s'inquiète pas, on les garde surtout. Hein. Bon, on en a un sacré paquet parce que quand on voit qu'on a tout ça, hein, on en a un sacré paquet. Mais ça va servir. Donc, on va venir coller. Et du coup, je vais même réutiliser un bout de bleu clair pour mettre dessus. Là, je vais faire un petit marquage. Je veux que ça aille à peu près jusqu'ici. Mais pas jusqu'au bout. Donc, je vais faire un marquage. Voilà. Pour voir à peu près où je veux que ça s'arrête ma languette. Alors, elle fait, pour vous donner une idée, même si vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, elle fait à peu près 9,5. Allez, on part sur du 9,5. Voilà. Sur de large, bah, selon votre chute. Hein.
Moi, là, elle fait 5. Voilà, elle fait 5 de large. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite... Est-ce que j'en ai une petite, du coup? Oui, j'en ai une petite là. Que je vais venir. En plus, je crois que c'est à peu près... Oh, nickel. J'ai même pas besoin de refaire des découpes en largeur. Ou peut-être un petit chouïa quand même. Un petit chouïa. On va faire une petite découpe quand même. Pour qu'on voie le bleu foncé. Donc, je coupe. Là, on a dit 9,5. Bah, je suis bête, moi. Je coupe à 9. Donc, je coupe à 9. Voilà. Et du coup, ici, ça le fait... Oui, sur 4,5. Il n'y a vraiment pas grand-chose à couper. Vraiment pas grand-chose, hein. Et je vais venir le positionner dessus. On va venir coller notre languette. Donc on la colle pas tout de suite dans l'album, on va la mettre avec la page. On se rappellera que ça ira ici. Donc je la positionne à peu près centrée, parce que c'est pas forcément évident, mais voilà. On viendra la décorer après notre petite languette. Elle ira ici. Voilà. Donc comme elle ira ici, je passe à l'arrière. Ici, on va pouvoir faire une petite pochette peut-être. Ça pourrait être pas mal, une pochette. Et cette fois, on peut peut-être faire... celle-là, elle irait nickel. Non, parce qu'elle n'est pas assez grande. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les languettes à faire. Voilà, voilà. Donc celle-ci, c'est mieux. Voilà. Et du coup, dans celle-ci, je vais la couper et on va faire une petite bordure. Donc, je vais sortir une tafou de bordure. Une tafou de bordure. Là, j'ai ça. Ça aurait été bien des petites bulles, mais je n'ai pas. Ou alors si, mais il faut que je sorte le dies. Et très franchement, là tout de suite, envie. Donc on va faire avec ça. Je la remonte parce que je l'avais démontée. Donc en principe ici, on doit avoir 14,5 je crois. Ouvre-toi, Sésame. Non, on a 15. Donc il faut 14,5 plus 2 cm, donc 16,5. On fait une longueur de 16,5. Dans le sens, c'est mieux. Une longueur donc de 16,5. On y va. 16,5, c'est bon. Je coupe. Je garde la petite, ça peut servir. Je vais venir faire, donc hop, je te mets là. Une petite, un petit pli à 1 cm d'un côté. 1 cm de l'autre côté. Et une dans le bas. Une pochette, c'est mieux que ce soit fermé, hein, comme on dit. Et une dans le bas, voilà. Je vais former mes languettes tout de suite pour ne pas oublier. Donc je viens couper comme d'habitude les bords en biseau. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir faire ma bordure. Pour pas toujours avoir la même chose. Alors, pour utiliser ces perfos, il suffit juste de se caler à peu près au milieu de notre feuille. Elle veut pas. Aïe, voilà, j'ai fait ma première découpe. Donc, sans mal en plus. Je vais venir caler mes 2 fleurs, du coup, que je viens de faire sur les 2 fleurs que j'ai en dessin sur la perfo directement. Donc, je cale bien et je rappuie. Fort, très fort. J'ai obligé de me lever. Avec mon mal de dos, ça va être terrible, mais c'est pas grave. Voilà, on a fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je place 2 fleurs sur bien calé. Voilà. Je vais me relever pour tapoter. Et voilà. En principe, c'est bon. Il nous reste encore une à faire parce que là, ça fait bizarroïde. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Mets-toi bien. Mets-toi bien. Bon, ça risque d'arriver sur ma languette, mais c'est pas grave. Ouais, ça arrive sur la languette, mais c'est pas grave. Je vais faire pareil par ici. Du coup, pour pas que ça choque. Aïe, j'ai réussi. Voilà ce que ça donne. On a une jolie bordure. Donc, tout ça dans ma poubelle.
On va pouvoir marquer les plis maintenant. Pourquoi je l'ai fait dans le bleu? Ah bah oui, parce que ça va à l'arrière là. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. Mais non, c'est que ça va sur cette page-là, ici. Voilà. Donc bien bord à bord en bas et on vient coller. Non, on ne vient pas coller, on n'a pas mis le papier de fond. Donc non, on ne vient pas coller, on la laisse dedans. Ici, il nous reste une feuille. Et on est à combien? 25 minutes. Ça devrait le faire. Bon, bah, elle ne veut pas rester là, ma pochette. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a fait sur la dernière feuille? Ah oui, je voulais faire une sorte de rabat comme ça, mais... ici, j'avais remis... oui, il y avait la ficelle. Elle est où, la ficelle? Elle va avec quoi, la ficelle? Elle va ici. Donc, on aurait pu faire ça aussi. Pas bête. On peut peut-être le faire sur la dernière page. Ou alors, non, on va le faire sur ce côté-là. Donc, la dernière page, on verra après. On va revenir ici. Parce qu'en fait, ça peut aller là. Mais est-ce qu'on pourrait pas mettre une ficelle là? Rajouter un rabat avec une pour fermer avec une ficelle. Et un œillet. C'est pas bête, ça. J'espère que j'ai de la ficelle bleue. Bah, sinon, je remettrai un ruban. C'est pas grave. Au lieu de la ficelle, je mettrai un ruban. Mais avec des œillets, ça peut être bien. Donc, je vais reprendre une feuille bleue. Celle-ci, elle me paraît... Donc, pareil, hein, je reprends une chute. Celle-ci, elle me paraît très bien. Donc, je vais la couper, à moins que celle-ci soit pas mal. Ah, celle-ci est pas mal aussi. Oui, ou alors je prends celle-ci, qui est déjà à la bonne taille en plus. Ouais, on va prendre celle-ci, on va utiliser nos chutes. Et ici, on mettra un œillet. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, elle est à 14,5, donc c'est bon. Il me faut juste un pli ici pour faire le rabat. Comme quoi, vous voyez, heureusement qu'on n'a pas collé la pochette, hein, puisqu'on peut en rajouter encore. Donc, voilà. Mon pli, il est fait. Vous prenez dans vos chutes. On refait du coup notre languette. On vient marquer le pli. Je bois un coup de café. Il est froid, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais venir le coller donc en dessous la pochette. Hein, il y a en dessous. Et ici, du coup, il y a un petit jour. Bon, toi, tu me gênes pour l'instant. Il y a un petit jour entre les deux, mais c'est pas grave, puisque du coup, on mettra un petit œillet. Et au pire, on peut... Ouais, du coup, c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas terrible mon affaire, là. Sinon, si je fais ici mon rabat comme ça... Ah, attendez, j'ai une autre idée. On va rajouter un rabat ici, en fait. Voilà, donc il sera collé ici, au lieu d'être ici. Mais il s'ouvrira, voilà, comme ça. Du coup, l'œillet, je le mettrai plus facilement ici. Et je vais prendre une autre grande feuille. Une autre grande feuille et je vais rajouter un rabat, mais bleu clair. Et ça, ici. Donc, je vais coller. J'espère que j'ai été claire, je sais pas. Donc, on va coller, de toute façon, je vais faire avec vous. Sauf que là, cette fois-ci, je ne vais pas coller l'extérieur, mais l'intérieur de ma languette. Pareil que d'habitude, je viens étaler ma colle. Et oui, ce qui fait qu'il ne ressemblera même pas encore à mon prototype. Vous voyez? Comme quoi, un album, on peut le décliner comme on veut. Une fois qu'on a la structure, on fait ce qu'on veut à l'intérieur. Je viens bien coller, je vais venir avec mon chiffon essuyer, bien appuyer, voilà. Et regardez le travail. Voilà, on a rajouté un petit rabat ici. On va faire la même chose, donc ici, je vais mesurer le rabat ici. Et on va se faire la même chose. Donc ici, on a 10 cm. Donc il nous faut un papier de 10 sur 15. 10 sur 15, 10 sur 14,5. Une chute de tout à l'heure. Mon équerre va me gêner. Voilà. Donc, on va faire 14,5.
Je ne vais pas faire sur 10. Vous avez bien compris qu'il faut qu'il y ait un rabat. Donc, je vais le faire sur 11. Voilà. Bon, ça fait des chutes, mais c'est pas grave, on les utilisera. Dans la longueur des 11, j'ai bien fait 11, oui. Je vais venir faire un pli de 1 cm pour le rabat. Voilà. Le temps qu'on est avec le massicot, on va reprendre une chute qui est de la même taille, mais en bleu, enfin pour moi en bleu clair, vous, je sais pas. Comme vous le voulez. Ouais, celui-là, il me paraît bien. Est-ce que j'aurais pas dû faire un peu plus long? Puisque du coup... ouais, non. Ouais, non. Ça devrait le... Ah bah oui. Mais non, mais que je suis nulle, moi. Mais que je suis nulle. Non, je vais faire que ce rabat-là. Parce que du coup, il va venir ici. Et le yé ira dessus. Je vais pas refaire un rabat comme là. Ou alors si, mais je vais le faire, mais du côté intérieur. Ouais. Allez, on reprend une chute comme on avait sur 14,5. Voilà. J'espère que mes explications seront... Je refais un rabat sur le côté, donc, de 1 cm. Est-ce que je suis à 1 là, moi? Oui. Oui, mais j'ai tendance à bouger, c'est terrible. Hop, voilà. 1 cm. Je vous explique, ne vous inquiétez pas. Je vais venir faire mes découpes de languettes. Voilà. 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 Je vais venir marquer les plis de suite. Et avant de coller, on va réfléchir. Je vais vous montrer. C'est pas qu'on va réfléchir, parce que moi j'ai mon idée. Ça y est, mais... Voilà. Donc ça ira comme ça. Dans l'album. En dessous de la petite pochette qu'on vient de faire. Et celle-ci, je vais la coller. Mais cette fois-ci, donc le rabat il est ici. Cette fois-ci, je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Elle s'ouvre. Mais à l'intérieur par contre. Oui, parce que si je mets l'œillet, ça risque de coincer. Je risque de ne pas pouvoir l'ouvrir. Alors l'œillet, comment on va faire? Je préfère prendre mon temps et comme ça, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Parce que du coup, on va mettre ça ici. D'accord? Ça, ce sera collé ici. Notre pochette ira ici, une fois tout collé. On a notre rabat qui est ici, qui sera à l'intérieur. D'accord? Pour faire du journaling ou juste pour décorer. Hein, parce qu'il est tout petit, mais ça peut servir, croyez-moi. Donc ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Avec ça ici. Donc l'œillet ira ici avec ici, je pense. Mais du coup, ça risque de faire bizarre. Il risque d'être loin. Donc, ouais. J'avais fait comment ma ficelle, moi? Ça tombait comment? Ah, bah oui, mais non. En fait, on va mettre l'œillet ici. Et la ficelle, elle va passer en dessous. Elle va passer en dessous. Donc, je vais faire tout de suite, en fait. Je vais passer tout de suite un bout de ruban. Parce que moi, j'ai dit je mettais du ruban. Il est où, mon ruban? Il a disparu, le ruban. Ah, bah mince, alors. Il est où, mon ruban? Le ruban, le ruban, le ruban, le ruban. Il est resté là. Donc, je vais prendre un morceau de ruban. Hop. On était sur cette page-là, hein, on est d'accord. Donc, je vais le faire passer ici, ici. Il faut qu'il aille au moins jusque là. Plus... Voilà. Plus le temps de faire une boucle. Donc, on va couper ici. Voilà. Donc là, j'ai mon morceau de ruban. Je vais rouvrir le tout. Je vais venir coller le ruban ici. Avant de coller le papier déco, en fait. C'est ça le truc. C'est que je veux pas que ça se voie sur le papier déco. Donc, je le colle avant. Je colle celui-ci tout de suite. Pour pas oublier mon rabat. Je viens le coller de suite. J'espère que vous m'avez suivi, que je n'ai pas été trop compliqué, que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications. Donc, je mets bord à bord, comme d'habitude. Voilà, bord à bord, je suis bord à bord. Par-dessus le ruban, voilà. Le rabat prend en compte mon ruban. Je vais venir coller. Bah, du coup, je peux le recoller comme l'autre. Voilà, je vais venir le coller comme l'autre. Puisque ça ne gênera pas, le ruban n'ira pas par là. Donc, je remets bord à bord. Voilà, je viens le coller correctement. Hop, j'appuie pour bien coller.
je reprends mon petit chiffon pour bien appuyer et enlever la colle qui dépasse. Voilà, je viens regarder à l'intérieur ce que ça donne. C'est nickel. Donc voilà ce qu'il va nous donner. Donc la petite pochette, elle ira là. Le ruban sera caché par le papier déco. On referme ici. Comme ceci. Ici, il y aura un œillet avec l'autre ruban. Et notre page sera finie. Voilà, elle sera fermée. Donc ici, on a un aimant à mettre. Voilà, donc ici, on aura du ruban pour fermer. Ici, du coup, ici, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, à part le truc là, mais ça, du coup, je vais peut-être pas vous le faire. Ici, ah oui, on aurait pu mettre ceci. Donc, je vais vous faire une cascade. Voilà, avec des chutes de papier en plus. On peut utiliser des chutes et des pas-chutes. Voilà. Et ça va nous donner ça. Et ici, on a, hop, voilà, une pochette. Donc après on a fini. Donc il ne va pas nous falloir grand chose là cette fois-ci. On va juste prendre. Alors est-ce que ça tombe bien ou pas? Non, non, parce que le rabat il y en a un comme ça. Donc il faut que j'en rajoute un. Parce qu'ici on n'en a pas. Donc je vais refaire un rabat de 14,5 sur 15,5. On y va gaiement. Donc 14,5 sur 15,5. Donc je vais faire 14,5 d'abord. Voilà. 14,5 d'abord sur 15,5. Toi tu restes en haut parce qu'il me faut un pli. Donc le pli de 1 cm sur le côté. Voilà. Les attaches parisiennes. Alors vous pouvez prendre une attache parisienne, vous pouvez prendre un flip. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore pour faire une fermeture comme ça? Une petite ficelle et puis une attache parisienne, ça le fait super bien aussi. Je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais faire. Pourquoi pas? Pour changer. Ouais, on verra ça au moment de la déco. Parce que là, c'est pas grave si on n'y pense pas. En principe, ouais, non. Du coup, on va le mettre tout de suite ici. Ici, ouais. Et je vais juste mettre fermeture avec attache parisienne ficelle. Voilà. Comme ça, en face, on aura le ruban et de ce côté-là, on aura de la ficelle. Donc, je viens mettre de la colle sur ma languette. Du coup, ce sera écrit à l'envers. C'est pas grave. Je me relirai à l'envers. Ah non, c'est bon. Je viens, comme d'habitude, me mettre bord à bord. Bien au bord de ma page bleue. Donc, s'il faut, on la lève. Hein. Ah bah, du coup, j'y arrive pas. Je suis obligée de me mettre comme ça, sinon je vais pas y arriver. Voilà. J'appuie une fois que c'est bien aligné. On appuie bien. 37 minutes. Et ben, bon, ça va, on a presque fini. Parce que ici, on mettra juste peut-être une pochette. Donc ça va. C'est ce que j'avais fait là, non? Ah non, oui, pochette. Une pochette et un rabat en haut. Donc là, ça va aller assez vite. Ici, du coup, on a fait notre rabat qui viendra comme ceci, comme ceci, comme ceci, qui fermera ici. Ouais, c'est ça. Bon, je vais peut-être le couper un tout petit peu quand même. J'aurais peut-être pas dû mettre 15,5, j'aurais dû mettre moins. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, on n'a vraiment pas d'espace pour fermer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le massicot et je vais enlever 1,5 cm. Voilà, donc je me place, voilà, c'est pas très grave. Ça se corrige tout seul, voilà, enfin tout seul, je me comprends. Voilà, c'est mieux. Je vais vous montrer. Voilà, c'est mieux, on a plus d'espace pour passer les attaches parisiennes et la ficelle. Ici, du coup, c'est même pas ici en plus, c'est ici. Ouais, c'est ici que je vais faire la cascade. Non, je vais la faire à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur cette fois-ci. Donc là, il va nous falloir, ici, ça fait... On va la faire dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'ici, ça fait à peu près 10, on va dire. Donc, on va partir sur une feuille de 9 sur 14,5. Alors, on y va. Est-ce qu'on en a une de 9? Je crois pas. Et puis, moi, il m'en faudrait une bleu clair en plus. Ouais, non, elles vont être toutes trop fines. J'avais trié tout à l'heure. Hein. Bah, j'ai déjà refoutu le bazar. Donc, on a dit 9 sur 14,5. On y va. Donc, ça, je les remets de là.
Voilà, donc on a dit une bleu clair. À mon avis, ces papiers-là, une fois l'album fini, j'en aurai plus. Hein. À mon avis. Hein. Alors, on va faire, comme tout à l'heure, 14,5. Parce que c'est la hauteur. Au lieu de faire 9, on va faire 10. Puisque on a un pli de 1 cm. Donc, je retourne ma feuille. Je coupe à 10. Voilà. Je garde la chute parce qu'elle va me servir. Je refais un petit pli à 1 cm. Voilà. On va faire les languettes tout de suite comme ça, ce sera fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre une bleue. Là, on était à 9 cm, donc il en faudrait une de 8 sur 14,5. Donc, on va faire, le temps que j'attrape ma feuille, hein, vous m'excusez. On va faire 14,5 d'abord, comme d'habitude. Voilà. 14,5 d'abord. Je tourne. On a dit qu'il fallait que ça fasse 8. Donc, on va couper à 9. Encore une chute. Et un pli à 1 cm. Un petit pli à 1 cm. Je vais venir couper tout de suite les languettes. Voilà. On va en refaire une. Donc, avec les chutes. Donc là, on est à 8. Donc, il faut une feuille de 8 cm sur 14,5. Donc, 8 cm. Sur 14,5. J'espère que c'était ça, sinon j'ai dans le caca. C'est ça. Donc, dans les 8 cm, on va enlever 1 cm. Enfin, on va enlever. Non. On va faire un marquage de pli à 1 cm. Voilà. Je vais encore enlever la languette. Enfin, couper les languettes. Et une dernière ou pas. Oh, ça me paraît pas mal déjà là. Parce que du coup, hop, ça nous fait une cascade. Voilà. On aura une cascade. Ils sont tous dans le même sens, mais ils iront comme ça. Donc là, ça nous en ferait une, deux, trois, enfin une... Ouais, ça peut le faire comme ça. On s'arrête là. Oh, bah, j'ai trouvé une feuille bleue. Donc, on va venir coller. Alors, d'abord, on va marquer les plis. Pour que ça soit beaucoup plus simple, on va marquer les plis. Et on va faire un système d'accordéon, mais plus petit du coup. Oui, plutôt que la cascade. Est-ce que je fais en accordéon ou est-ce que je fais en cascade? Là est la question, n'est-ce pas? Parce que du coup, je suis partie dans l'autre sens. Donc, est-ce que je suis mieux à... Ouais, non, je suis mieux à faire ça. Donc, je vais coller, hop, celle-ci par-dessus, comme ça. Et celle-ci par-dessus, comme ça. En fait, ça va nous faire qu'on aura, hop, voilà, ceci. Donc, une première page comme ça. On va ouvrir, on aura celle-ci. On va ouvrir, on aura celle-ci. Et quand on ouvrira, on aura celle-ci. Et donc, la fin. Donc, on va continuer comme ça. On y va. Je colle le plus petit sur le fond. Donc, je colle le plus petit ici, à ras du bord. Donc, comme d'habitude, je me mets bien au bord de ma page. J'appuie pour bien coller. J'efface les petites traces de colle qu'il pourrait y avoir et qui pourrait coller. Oh, ça n'a pas collé. Qui pourrait coller ma page. Voilà. Je prends celui d'avant. Donc, le moyen, on va dire. Hop, je mets ma colle. Je viens la coller par-dessus celle qu'on vient de coller. Donc, pareil, bord à bord. Donc, bien au bord. Hein, pour former notre cascade, c'est mieux. Voilà. Et là, ça va faire du plus grand au plus petit. Donc, bien sûr, les languettes ne se verront plus avec les petits papiers déco. Voilà. Donc, on appuie bien pour que ça colle. Et on va faire la dernière, pareil. Donc, la plus grande. Par-dessus la moyenne. Donc, on y va. Donc, on se met bien bord à bord. Et on appuie. Voilà. Et voilà. Donc là, on a ce système-là. Tac, tac, hop, hop, hop. Voilà. Ce
qui fait qu'après, ici, on aura la tâche parisienne avec notre petite ficelle pour fermer le tout. Et à l'arrière, hop, hop, hop. Et ici, on a dit qu'on faisait un rabat vers le haut. Donc, je vais reprendre ma chute ici parce qu'elle doit y aller nickel. Voilà, elle y va nickel. Donc, je prends ma chute. Je vais juste venir faire un pli dans le haut. Donc, je prends le massicot, je me mets comme ça et je fais un pli de 1 cm. Je viens marquer mes languettes. Enfin, marquer, couper, quoi. Mes petites languettes, voilà. Je viens marquer le pli. Puis là, on mettra sûrement un petit aimant pour que ça reste bien fermé. Donc, je vais venir coller mon petit rabat ici. Donc ça, c'est surtout à faire avant la déco. Pour la simple et bonne raison, c'est que sinon, on verra les languettes. Voilà. Donc, réfléchissez bien, calculez volume de photos, etc. etc. peut-être avant de faire l'album. Pour être sûr d'avoir fait assez de rabat et de ne pas être obligé d'en remettre après. Sinon, il faudra mettre plus de tags, plus de choses comme ça dans les pochettes. Voilà. Bon là, vu qu'il y a l'album complet qui est fait, c'est un peu plus délicat à coller, mais ça colle. Hein. Ça le fait. Voilà. Donc ici, on a fait notre rabat. Il ne nous reste plus que la petite pochette. Donc pareil, je vais venir voir dans mes chutes. Qu'est-ce qui pourrait me faire une pochette? Celle-ci, elle me paraît pas mal, sauf que j'ai pas assez de longueur. Celle-là, c'est pareil, il n'y a pas assez de longueur si je veux mettre de l'épaisseur à l'intérieur de la pochette. Donc je pense que je vais me rabattre sur celle-ci. Ou alors j'en mets une comme ça. Je vais refaire un rabat et une pochette à l'intérieur, mais dans l'autre sens. Non? Non, ça va pas être terrible. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. Donc non, on va garder les chutes et puis on va prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre celle-ci qu'on va mettre de 16,5. Allez, on va couper à 16,5. Je vais pas faire de bordure. Je ferai peut-être sur le papier déco, mais pas ici. Voilà. Donc 16,5. Je coupe. Je viens faire le marquage de mes plis. Donc, un par ici. 1 cm. 1 cm de l'autre côté. Et 1 cm en bas. Après, des pochettes, tant que les papiers déco ne sont pas mis, les pochettes, c'est pas très grave si vous en rajoutez. Voilà. Vous pouvez même au dernier moment dire, oh bah non, finalement, la pochette, elle me plaît pas, j'en mets pas. Voilà. Mais gardez toutes vos chutes parce que quand on a des pochettes comme ça, c'est vachement pratique les chutes pour faire des tags, faire des petites cartes, etc. Voilà. Ensuite, je vais faire un pli. Voilà. Un petit pli comme ceci. Un petit pli sur le côté. Et un petit pli sur le côté. Voilà. Et je vais venir la coller. Eh ben non. C'était pour voir si vous suivez. Non, je la colle pas. Je regarde qu'elle passe bien sur ma page. Elle passe nickel. Le rabat se mettra nickel. Donc au pire, on mettra un aimant s'il faut. Voire un aimant sur ces deux-là. Mais l'album, et ça y est, il a tout ce qu'il a besoin d'avoir à l'intérieur. Nos pages sont terminées. Il ne restera plus qu'à décorer et à mettre les photos. Voilà, mais la structure en elle-même est terminée. Donc je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.